Prochain. Merci beaucoup Romuald. La question du logement est un gros problème de société. Avec la flambée des prix de l'immobilier, comment les plus pauvres peuvent-ils se loger? Le mouvement Habitat et Humanisme, qui œuvre depuis 1985 auprès des plus précaires, est particulièrement sollicité ces temps-ci. Illustration à Vannes, où l'association a reçu la visite du président du conseil départemental qui a découvert sa maison au volet bleu. Reportage d'Isabelle Rettig et Bruno Van Wassenov. C'est une maison bleue dont personne n'a envie de jeter la clé et surtout pas Odile, très fière de nous montrer le jardin dont elle s'occupe toute l'année. Là, il y a un artichaut, il y a de la rhubarbe, il y a des fraises. Et qui fournit fruits et légumes aux résidents. Là, quand il y en a, ils me disent « Ah, j'arrive pas à dormir ». Il y a de la mélisse. Tiens, prends-toi de la mélisse et va dormir. À 64 ans, Odile est un pilier de la Maison Bleue. Sans logement, elle vivait dans un camping-car avant d'arriver ici en 2018. Moi, je suis arrivée ici, on a vu ce que c'était, les apparts et tout. J'ai dit, bah moi, je suis dans un camping-car. Et j'avais les critères financiers négatifs pour pouvoir avoir accès à un appartement ici. Je me suis beaucoup enrichie aussi, parce qu'au niveau des locataires, des résidents, on apprend des choses, on échange. Humainement, c'est une belle expérience pour moi aussi. Car la Maison Bleue accueille 24 personnes dans 17 logements à loyer très modéré. Des retraités, des familles, des blessés de la vie qui, sans habitat et humanisme, se seraient retrouvés à la rue. Ici, ils peuvent se poser le temps de trouver une solution. Si la Maison Bleue appartient à Habitat et Humanisme, l'association compte aussi sur les propriétaires privés pour s'associer à son action. Un propriétaire décide d'acheter un appartement parce qu'il veut avoir un bien pour la sécurité de ses enfants ou de lui-même, mais il n'a pas besoin des revenus de cet appartement. Et à ce moment-là, il va nous confier cet appartement pour un loyer très modique, voire pas de loyer du tout, pour qu'on puisse loger les gens dans ce logement. Et nous, en échange, on lui garantit l'entretien de son logement et le suivi des locataires pour que le logement soit toujours en état. Habitat et Humanisme est financé par des dons et des aides de l'État et des collectivités comme le département du Morbihan. En 2022, il a attribué 45 000 € de subventions au mouvement. Notre ambition, c'est de ne laisser personne au bord de la route. Et ici, l'association travaille un peu dans les angles morts, quelque part. Dans des personnes qui, non seulement ont besoin d'un logement, mais aussi ont besoin d'un accompagnement social. Et c'est ce que fait l'association, donc vraiment bravo à elle. Dans le Morbihan, Habitat et Humanisme aide 150 familles et ne manque pas de projets. Ainsi, à Auray, une maison réunissant personnes âgées, handicapées et jeunes pourrait voir le jour dans les prochains mois. Le climat est tendu dans la petite commune